J'avais vraiment peur, mais je savais que je devais le faire. Je me suis assurée que personne ne me regarde, et je suis entrée. Je me suis glissée dans les couloirs, tout en essayant d'éviter les caméras. J'ai suivi un employé. À un moment, il s'est arrêté devant une porte métallique. Il a tapé un code, puis il est rentré. J'ai aperçu ma sœur derrière la porte. J'ai tout de suite eu le cœur qui a accéléré. L'employé a disparu pendant une dizaine de minutes. Une fois qu'il est sorti et qu'il a disparu dans les couloirs, j'ai tapé le même code sur la porte, et je suis entrée dans la pièce. Peggy était toujours là. J'étais tellement heureuse de la voir. J'ai couru vers ma sœur, je l'ai serrée dans mes bras et j'ai failli éclater en larmes. Allez, on doit sortir d'ici. Juste au moment où on était sur le point de partir, on a entendu des pas derrière la porte et quelqu'un est entré. Salut, je m'appelle Ellie. Quand ma petite sœur est née, mes parents lui ont consacré tout leur temps. Au début, ça ne me dérangeait pas, mais à un moment, tout a changé. Peggy était très intelligente, même dès son plus jeune âge. Elle a vite appris à parler, à lire et à compter. À l'âge de 4 ans, elle dépassait déjà largement tous les autres enfants de son âge. Un jour, j'étais assise dans ma chambre et j'essayais de faire mes devoirs de maths. Je n'avais jamais été très bonne là-dedans, donc je n'y arrivais vraiment pas. Et je me disais déjà que j'allais chercher une solution en ligne. Là, Peggy est entrée, et elle s'est assise à côté de moi. Je ne faisais pas attention à elle, jusqu'à ce qu'elle me tende un bout de papier. Elle y avait écrit la solution de mon devoir. J'ai regardé ma sœur surprise. Elle l'avait trouvé quelque part et recopié. Mais Peggy m'a dit qu'elle l'avait résolu elle-même. Je lui ai donné quelques trucs en plus. Et elle a vite trouvé les solutions. J'ai trouvé un site web avec les réponses et j'étais bouche bée. Peggy avait tout bon. Impossible, je n'y crois pas. C'est là que j'ai fait une énorme erreur. J'en ai parlé à mes parents. Évidemment, ils étaient ravis. Et ils ont parlé de Peggy toute la soirée. Alors que moi, j'avais des problèmes à l'école. Un mois avant ça, on a eu un nouveau prof de maths. Elle a tout de suite eu quelque chose contre moi. Elle me harcelait limite. Et elle m'humiliait devant toute la classe. À un moment, j'en ai eu marre et j'ai demandé à mes parents de lui parler. Ils ont accepté, sauf qu'après, ils ont tout de suite commencé à parler de Peggy et ils m'ont oublié. Un jour, la prof de maths nous a donné des exercices qui n'avaient pas de solution sur Internet. Même les meilleurs élèves de ma classe ne savaient pas comment les résoudre. Je savais que je n'y arriverais pas. Je savais que si je n'y arrivais pas, je passerais un sale quart d'heure. La prof ne disait rien aux élèves. Par contre, moi, je prendrais cher. Quand je suis rentrée, j'ai demandé de l'aide à Peggy. Pour être honnête, je n'y croyais pas vraiment, vu que les exos étaient vraiment compliqués. Peggy s'est assise, puis elle a ouvert les livres que nos parents lui avaient donnés. Le soir, elle m'a donné la solution. J'étais choquée. Je n'étais pas sûre si elle avait tout bien fait, mais c'était mieux que rien. Pendant qu'on parlait, nos parents sont venus vers nous. Peggy, t'es tellement incroyable. Ellie, tu devrais la prendre en exemple. T'es déjà au lycée, mais tu n'arrives à rien par toi-même. Ce qu'elle m'a dit m'a fait vraiment mal. Je me débrouille bien à l'école. C'est juste que la prof de maths me déteste. Mais mes parents ne voulaient pas m'écouter, et on s'est engueulé. Le lendemain, la prof de maths m'a demandé d'écrire la solution au tableau. Elle était bonne apparemment. T'aurais dû voir sa tête, elle s'est carrément énervée. Et elle a donné des exos encore plus compliqués. Je voulais encore demander de l'aide à Peggy, mais je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu à la maison. Ma sœur et mes parents étaient assis dans le salon avec plusieurs gars de la télé. Apparemment, mes parents avaient contacté une émission télé, et Peggy allait y participer. Une fois que tout le monde était parti, il était déjà bien tard. J'ai demandé de l'aide à ma sœur, mais mes parents ont dit non. Ellie, arrête un peu. Peggy est fatiguée. Débrouille-toi avec tes problèmes. Ça m'a fait mal. Mes parents l'avaient toujours préférée à moi. Mais dernièrement, ils étaient carrément obsédés par elle. Je suis arrivée en cours sans avoir réussi le devoir. La prof de maths était super contente et elle m'a grondée devant toute la classe. Je m'entendais bien avec mes camarades de classe, mais ils se sont quand même moqués de moi. C'était tellement désagréable. Pourquoi la prof me détestait autant? Pourquoi elle ne pouvait pas juste me laisser tranquille? Quelques jours plus tard, Peggy est passée à la télé. Tout le monde a parlé d'elle à l'école. Mes camarades de classe ont deviné que c'était elle qui avait réussi le devoir de maths, et pas moi. Le truc le plus chiant était que la prof de maths l'a deviné aussi. J'ai eu une mauvaise note, et elle m'a fait nettoyer la salle de cours comme punition pour tricherie. J'étais tellement énervée. J'ai décidé d'aller voir le directeur. Mais quand j'ai commencé à parler de la prof de maths, il m'a interrompue. J'ai vu l'émission avec votre sœur. C'est une génie. J'aimerais parler à vos parents. Même si Peggy est encore une petite fille, je l'accepterai volontiers dans mon école. Je pourrais même la faire sauter une classe. J'ai failli éclater en pleurs devant lui. Visiblement, tout le monde se fichait de mes problèmes. Au lieu de ça, tout le monde parlait de ma sœur. Ça m'énervait vraiment que Peggy soit beaucoup plus intelligente que moi. J'aurais aimé être une génie aussi. Ma sœur est vite devenue populaire. Après la première émission, il y en a d'autres qui l'ont invitée. Nos parents recevaient de l'argent pour sa participation. On a commencé à avoir plein de nouvelles choses chez nous. Et mes parents ont même fait de petits travaux. Ça m'a encore énervé tout ça. Un jour, je jouais sur l'ordi quand Peggy est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle avait codé un logiciel et qu'elle avait connecté nos téléphones. Maintenant, tu sauras toujours où je suis. On est sœurs et on devrait se soutenir. Trop bien, hein? Ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'ai levé les yeux au ciel. Elle essayait d'être gentille, mais ça m'a juste énervée. Un jour, le directeur a invité Peggy à parler à mon école pendant un cours de maths. Notre prof était malade, donc ils ont dû la remplacer. Peggy a facilement résolu plein d'équations complexes au tableau. Tout le monde l'a regardée bouche bée. Les choses allaient bien jusqu'à ce que mes camarades de classe fassent une blague. Oh, on dirait bien que c'est la petite sœur qui a eu tout le cerveau. J'étais tellement en colère après ça.
C'était le dernier cours, et je voulais me remonter le moral après. J'ai invité mes potes dans un café, mais tu sais quoi? Ils ont refusé pour passer plus de temps avec Peggy. C'était la goutte de trop. J'ai fait une crise, et je suis partie seule au café. Je me suis assise là pendant un moment, puis j'ai décidé d'aller me promener en ville. J'étais de mauvaise humeur. C'est là que j'ai remarqué qu'il y avait une foule autour d'un gars. Curieuse comme je suis, je me suis rapprochée d'eux. Il parlait d'un nouveau club de boxe, et il invitait tout le monde à une première leçon gratuite. Là, le gars m'a vu et m'a souri. Tu veux essayer? C'est génial la boxe. Ça aide pour se défouler. Se défouler. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, je suis allée au cours d'initiation. Apparemment, le gars s'appelait Jacob, et il est devenu mon coach. J'aimais bien la boxe, et je me sentais vraiment mieux après l'entraînement. J'ai commencé à aller au club presque tous les jours. Ça m'aidait à me débarrasser de toutes ces émotions négatives. On a beaucoup parlé avec Jacob, et je l'aimais vraiment bien. Et une fois que la prof de maths se sentait mieux, elle est revenue, et j'ai dû retourner nettoyer la salle de cours. Un jour, j'ai vu une carte de visite qu'elle avait laissée tomber. Il y avait le logo et les contacts d'un centre scientifique dessus. Je l'ai regardé, puis je l'ai jeté à la poubelle. C'était bientôt la fête des parents à l'école. Les élèves étaient invités à créer un arbre généalogique avec des photos de leurs ancêtres. Je voulais pas perdre de temps sur des conneries comme ça, donc je voulais en finir rapidement. Une fois de retour à la maison, j'ai dessiné un petit croquis, puis j'ai ouvert les albums de photos de famille. Étonnamment, j'ai complètement perdu la notion du temps. À un moment donné, je suis tombée sur une photo qui m'a fait douter de mes yeux. Sur la photo, papa se tenait à côté de ma prof de maths. Ils se connaissaient? Quand papa est rentré du travail, j'ai essayé de lui demander, mais il m'a fait signe de partir. Ellie, plus tard, je n'ai absolument pas le temps. Ça m'a tellement mise en colère. Évidemment qu'il n'avait pas le temps. Il devait s'occuper de Peggy. Puis maman est arrivée, et on s'est encore engueulé. C'était tellement injuste que je voulais juste crier. J'aurais aimé que Peggy ne soit jamais née. Dès que je l'ai crié, j'ai vu ma sœur entrer dans la pièce. Elle m'a entendue, elle a éclaté en larmes, puis elle est partie en courant. Je me suis mordu la lèvre coupable. Je me suis rendu compte que j'étais allée trop loin, mais j'étais trop fière pour l'avouer. Après m'être enfermée dans ma chambre, je me suis laissée tomber sur le lit et j'ai éclaté en larmes aussi. Bientôt, tout le monde connaissait Peggy. Ils l'appelaient Petite Génie et Megamind. Il y avait plein d'entreprises qui appelaient constamment nos parents pour parler de Peggy. Je me sentais mal chez moi et terriblement seule. Jacob était le seul qui me comprenait et qui m'aidait. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Même si j'étais de mauvaise humeur, j'ai décidé de découvrir pourquoi mon père et ma prof de maths étaient ensemble sur cette photo. Au dos, il y avait une date et une adresse. Je l'ai cherché sur Google et j'ai découvert que c'était l'adresse d'un vieux studio photo. J'avais pas trop d'espoir de trouver quoi que ce soit, mais j'ai demandé aux employés s'ils se souvenaient de quelque chose. Je leur ai montré la photo, mais personne n'a reconnu mon père ou ma prof de maths. Je me suis énervée et j'étais sur le point de partir quand une femme de ménage âgée est venue me voir. Je travaille ici depuis pas mal de temps. Et j'ai une bonne mémoire pour les visages. Je me souviens très bien de ce couple. Ils étaient tellement amoureux et heureux. Attends, amoureux? Mon père avait une relation avec ma prof de maths? Alors ça? Le lendemain, j'avais du mal à rester tranquille jusqu'à la fin du cours de maths. Après que tout le monde soit parti de la salle de cours, je suis allée voir ma prof. Et je lui ai dit franchement que je savais pour elle et mon père. Imagine ça. Elle n'a même pas nié. Oui, on était amoureux avec ton père. Puis il a rencontré ta mère et elle me l'a volé. Tu lui ressembles énormément. T'es un rappel vivant de ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que vous me détestez autant? Elle n'a pas répondu, mais elle n'avait pas besoin. C'était tellement injuste. Même à l'école, je souffrais à cause de mes parents, et ils s'en fichaient. Le soir, j'ai tout raconté à Jacob pendant l'entraînement. En plus de tout ce qui se passait avec la prof de maths, je m'inquiétais pour Peggy. Elle boudait toujours, et j'avais honte de ce que j'avais fait. Je pense que tu devrais emmener ta sœur quelque part sans tes parents. Il y a un café trop cool qui a ouvert pas loin il n'y a pas longtemps. Tu pourrais les emmener. C'était une bonne idée, et j'ai décidé de l'écouter. Quand je suis rentrée, mes parents parlaient au caméraman. J'ai trouvé Peggy et je lui ai suggéré qu'on se promène. Elle était toujours fâchée contre moi, mais elle a accepté. On est allé au café dont Jacob m'avait parlé. Il faisait super beau, et j'ai décidé qu'on allait prendre une table à l'extérieur. J'ai mis Peggy sur une chaise, et je suis partie commander à manger. Pendant que je payais pour les gâteaux, j'ai remarqué que Peggy était partie. J'ai paniqué, j'ai commencé à regarder autour de moi, puis j'ai vu des gens la mettre dans une voiture et partir. C'est quoi ce bordel? Je les ai suivis en courant, mais je n'ai pas réussi à les rattraper, évidemment. J'étais carrément en train de flipper. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? Aller voir la police? Appeler mes parents? Non, ils allaient me tuer. Puis je me suis souvenu de l'appli que Peggy avait installée sur nos téléphones. Je pourrais localiser sa position. Peggy a été emmenée quelque part en dehors de la ville. J'ai pris un taxi et je me suis dirigée vers elle. Il y avait une sorte de base à l'adresse que l'appli me montrait. Normalement, je pouvais pas trop y rentrer, mais j'ai eu de la chance. Un employé est venu à la porte, a tapé le code et je me suis glissée derrière lui inaperçue. Dans le couloir, j'ai remarqué un panneau portant le nom de l'organisation. C'était une sorte de centre scientifique. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ce logo. Où est-ce que j'ai pu le voir? Mais oui, c'était sur la carte de visite que j'avais trouvée dans la classe de maths. Ma prof était liée au kidnappeur de Peggy. Peut-être qu'elle voulait se venger de notre famille. Je me suis glissée dans les couloirs et j'ai suivi l'employé. Il y avait des caméras partout, mais j'ai essayé de les éviter. À un moment, il s'est arrêté à une porte métallique. Il a tapé un autre code et il est entré. J'ai aperçu ma sœur derrière la porte.
j'ai eu mon cœur qui a commencé à battre la chamade. L'employé a disparu pendant une dizaine de minutes. Une fois qu'il est sorti et qu'il a disparu dans les couloirs, j'ai entré le même code sur la porte et je suis entrée dans la pièce. Peggy était toujours là. J'étais tellement heureuse de la voir. J'ai couru vers ma sœur, je l'ai serrée dans mes bras et j'ai failli éclater en larmes. Il y avait une table couverte de papier dans le coin de la pièce. J'ai vite fait fouiller et j'ai compris que ce qu'ils faisaient ici n'était pas tout à fait légal. Ils étudiaient différents phénomènes et ils avaient certainement décidé d'étudier Peggy, qui était exceptionnellement intelligente pour son âge. Je les déteste. J'ai pris la main de ma sœur. Faut qu'on y aille, on doit sortir d'ici. Juste au moment où on était sur le point de partir, on a entendu des pas derrière la porte et quelqu'un est entré. Je me suis retournée et j'ai vu ma prof de maths. Elle portait un manteau de labo blanc, comme l'autre employé. Elle était donc vraiment impliquée. Pendant que j'essayais de trouver comment m'enfuir de là, elle s'était rapprochée. Ellie, n'aie pas peur. Je veux vous aider. Viens, je vais vous sortir de là. Oui, bien sûr. J'ai fait semblant de lui faire confiance et on l'a suivie dans le couloir. Dès qu'elle s'est retournée, j'ai commencé à traîner ma sœur dans la direction opposée. Mon cœur battait à 1000 à l'heure et mes vêtements collaient à mon dos mouillé. Je me suis promis de ne plus jamais blesser ma sœur si on sortait de là. On avait presque atteint la sortie quand quelqu'un nous a bloqué le chemin. Non, non mais c'est pas possible! Devant nous, il y avait Jacob. Il m'a regardé puis il a souri méchamment. Tu essaies toujours de t'enfuir? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est mon vrai boulot. Notre centre a essayé de convaincre tes parents de nous laisser étudier Peggy plusieurs fois. Elle a des capacités phénoménales. Mais ils ont refusé. Je t'ai invité au club de boxe pour gagner ta confiance. Une fois que c'était bon, je t'ai suggéré d'aller au café sans tes parents. Et une fois que t'avais le dos tourné, c'était facile de l'emmener. Quel cauchemar! Je n'arrivais pas à croire que j'étais vraiment en train de vivre ça. Plusieurs autres employés en blouse blanche se sont approchés de Jacob et ont commencé à se diriger vers nous. Je ne savais pas comment m'échapper, mais après, une porte s'est ouverte et des policiers sont entrés dans le bâtiment. Ils ont arrêté tous les employés, dont Jacob. Nos parents sont entrés après eux. Ils se sont tout de suite précipités vers Peggy. Ma chérie, est-ce que ça va? Ils t'ont fait quelque chose? T'as mal quelque part? Mais Peggy s'est libérée de leurs bras, puis elle est venue vers moi et m'a pris ma main. Ellie, c'est aussi votre fille. Vous ne vous êtes pas inquiété pour elle? Nos parents se sont regardés gênés. Tout était gênant d'ailleurs. Pour changer de sujet, j'ai demandé comment les flics nous avaient trouvés. Puis Peggy a encore surpris tout le monde. J'ai piraté l'ordinateur de la pièce où j'étais et j'ai envoyé les infos à la police. J'étais tellement choquée que je ne savais pas quoi dire. J'avais même l'impression qu'elle n'était même pas perturbée. C'est là que ma prof de maths est entrée dans le couloir. Quand nos parents l'ont vue, ils se sont figés. Ma prof a expliqué à la police qu'elle ne travaillait plus ici. Et même dans le passé, elle n'avait pas commis de crime. Elle faisait juste des calculs. Puis elle avait démissionné et elle avait commencé à travailler dans une école. Mais récemment, elle avait découvert que ses anciens collègues voulaient étudier Peggy sans la permission de ses parents. Elle savait que c'était illégal, donc elle avait décidé d'intervenir. Elle voulait aider Peggy quoi qu'il arrive. Ellie, je te dois des excuses. Ce qui s'est passé n'était ni de ta faute, ni celle de Peggy. J'ai été méchante avec toi. La police ne l'a pas arrêtée. Et elle est partie. Je me suis excusée auprès de Peggy aussi. J'avais honte de moi-même, d'avoir toujours été agacée par elle. Elle m'a pardonné. Et voilà, depuis, on est inséparables avec Peggy. On se promène et elle m'aide pour mes études. À l'école, la prof de maths ne m'embête plus. Et on est même devenus amis. Mes parents ont commencé à me traiter mieux. Mais j'ai juste l'impression qu'ils le font pour plaire à Peggy. Et pas parce qu'ils le voulaient vraiment. Je leur en veux toujours. Tu penses que je devrais pardonner à mes parents? D'ailleurs, elle est comment ta relation avec tes parents? Dis-moi tout dans les commentaires.